Radio Sport. Bonsoir à tous, ce soir je mesure 6,25 m. Nouveau record du monde, champion olympique, Mando Duplantis, Armand Duplantis le suédois, impérial dans le ciel du Stade de France, troisième tentative. Et il passe ce record à 6,25 m, direction le Stade de France dans une minute, le temps de saluer le noyau dur de l'équipe, Bruno Cuas, Jérôme Armand et le patron. Bonsoir à toi Fabrice. Salut tout le monde. Une petite médaille aujourd'hui pour le clan tricolore. Et oui, une petite médaille en argent au kayak cross avec Angèle Hugues, ce qui fait qu'on ne sera que 4e ce soir au tableau des médailles derrière la Chine, les États-Unis et l'Australie. Tout le résultat, et tiens, la matrice éclairée qui nous parlera de kayak tout à l'heure. Maya Courjaret qui était sur place va nous en parler de cette médaille d'Angèle Hugues, médaille d'argent. Le direct, les sports collectifs, on s'arrête simplement pour l'instant sur le foot et le basket 3-3 qui va débuter. Jérôme Armand, bonsoir. Et bonsoir à tous. Le foot, la demi-finale France-Égypte à Lyon. Les Français sont menés 1-0 depuis une dizaine de minutes. Il reste un gros quart d'heure. Et dans l'autre demi-finale, l'Espagne a battu le Maroc 2-1 à Marseille. Le Maroc qui mène 1-0 sur penalty, puis l'Espagne qui est revenu petit à petit, qui gagne 2-1. Donc le finaliste, c'est l'Espagne. Contre qui? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Pour l'instant, tu surveilles tout cela comme le début du match entre la France et les Pays-Bas. Finale du basket 3-3. L'équipe de France a battu la Lituanie voire la Lettonie. La Lettonie peut-être, ouais, c'est pareil, ça commence par un L. Tout à l'heure en demi-finale. Et oui. Donc là, ça s'enchaîne. Finale à 20h30, ça commence. 22h30 et ça commence maintenant. 22h30, tu as raison, Jérôme, t'es en décalage horaire comme le surf en ce moment qui n'est toujours pas parti. Tout de suite, Stade de France, Étienne Bonamy qui est avec nous, qui a assisté à un moment unique, un record du monde et pas n'importe lequel pour le tout frais champion olympique Armand Duplantis. Tout là-haut, 6,25 m, ça fait combien d'étages, Étienne? Bonsoir à toi. Salut Paco, salut tout le monde. Oh, ça fait au moins 3 fois ma taille. Oh, c'est très haut perché, c'est très haut perché. C'est dans les cieux, c'est tout là-haut, c'est dans les étoiles. C'est extraordinaire. Franchement, c'est extraordinaire. On a vécu une soirée, j'allais vous parler de plein de choses dans l'athlétisme ce soir. La dernière course le dernier lancer de Mélina Robert Michon, la 5e place de Renelle Lamotte. Et puis voilà, c'est bravo. Je suis content. Mais ce qui s'est passé avec la perche, c'est incroyable. On a vécu un concours. Et vous vous rendez compte, il est champion olympique avec 6 mètres. Voilà, il n'a pas besoin d'aller plus loin. Il demande 6 mètres 10. Il demande 6 mètres 10. Pourquoi? Pour battre le record olympique qui appartient à Thierry Bras depuis 2016 à Rio, le Brésilien. Donc il passe 2010. Et là, déjà tout le monde embrasse les autres perchistes. Et on se dit, il va peut-être continuer 6,15 ça. Et il demande une perche à 6,25 évidemment, puisque son record est à 6,24. Mais là, pendant ce temps-là, il y a le 5000 mètres, il y a autre chose. Et il tente une première fois, il va voir son coach, il tente une première fois, c'est le coude, il embarque son coude, qui fait tomber la barre. On se dit, bon, voilà, 6 mètres 10, le stade, il avait sauté 3 fois en fin de soirée, il était plus en survêtement que sur la piste, il attendait que ça se passe, j'espère qu'il avait un bon bouquin, et puis, on se dit, c'est pas possible, c'est trop beau, c'est le rendez-vous, c'est l'histoire. Il tente un deuxième, et là, il le rate vraiment. Et à ce moment-là, il y a la cérémonie de la remise de médaille du 100 mètres. Donc, il est interrompu, il se rassoit, mais il se relève aussitôt. Pourquoi? Parce que la cérémonie du 100 mètres, elle est gagnée par Lies, et donc il y a l'hymne américain, n'oubliez pas, il est né en Louisiane, Armand Duplantis. Donc, il se lève, il met la main sur le cœur, il chante l'hymne avec les Américains, c'est incroyable. Incroyable. C'est un truc incroyable. La sono met de la musique, etc. Le calme revient, et il a une 3e chance. Et là, on se dit, voilà, c'est déjà 2, et il part, et il passe à l'aise. Et là, je vous dis, mais le stade s'est levé comme lui. Alors, les gens n'ont pas été à 6,25 m, mais ils ont bien décollé au moins de 10 cm, ce qui prouve que le stade est solide. Et là, vous vous dites, on est dans l'histoire. C'est-à-dire que
c'est déjà arrivé que le record olympique, que le record du monde soit battu. En 1980, il a été battu 15 fois pendant 13 ou 15 fois pendant le concours. Mais c'était à 5,80 m. Là, on est à 6,25 m. On sait depuis longtemps qu'il est seul au monde. 6,25 m. On sait, dans les concours, ils tentent toujours, une fois qu'ils ont le titre, les mondiaux comme les olympiques, ils tentent toujours, voilà, c'est pour la gloire, c'est durable pour les spectateurs. Et là, il était 22h17, 53. C'est-à-dire que tout est fini, les gens ils devraient être dans le bus, dans le RER, ils devraient être rentrés avec des photos, des images et tout. Et là, tout le stade attend, mais tout le stade, je veux dire toute la planète athlée attend, en se disant, il va le faire. 1, 2, 3, il passe. Alors, franchement, tout le monde, il n'y a pas de mots, je veux dire, il n'y a pas de... On est dans c'est un scénario incroyable, il a 24 ans, bon, il aura 25 ans en fin d'année, mais il a 24 ans, il est déjà seul là-haut, et voilà, on trouve pas de superlatif, et en plus, quand je dis qu'il fait le show, il fait le show à la suédoise, c'est-à-dire pas d'exagération, mais il y a un côté force, puissance, sympathie. Aussitôt la sono a balancé du ABBA dans le stade, les gens sont debout. Franchement, ces sessions d'athlètes depuis qu'elles ont débuté, elles nous donnent. Vous voyez, on attendait Noah Lyles hier, il gagne, on ne voit que des belles choses. De l'ambiance évidemment, mais aussi des scénarios incroyables. Nous, Français, la semaine dernière avec Teddy Riner, avec Léon Marchand. Et là, on sait que la France est moins forte en athlète, mais on voit la même chose. Et je pense qu'on va avoir encore de très très belles choses. Tu as raison, mais là, il faut s'arrêter encore un instant. Évidemment, cette performance hors sol, c'est le cas de le dire, en plein vol, est vraiment ce qu'a fait, encore une fois, Mando Duplantis, c'est extraordinaire. Il y a une image, tu as parlé de l'hymne national aussi, l'image, quand il va voir ses parents, il a une petite tête de genre idéal quand même, un garçon, et il va voir papa, maman, et il regarde sur un iPad son saut raté, et c'est papa, maman, et peut-être le conseiller derrière qui dit, tente encore une troisième fois, et tu vas la faire. Mais c'est toute la, ça, c'est beau, la beauté, c'est le geste. Il a rien à gagner si ce n'est la beauté, si ce n'est le panache, si ce n'est la gloire. Et puis voilà. Et 1, et 2, et 3. Magique. Voilà. Merci beaucoup, Étienne, bon ami. Il y a Bruno Coas qui arrive du Stade de France. Quand il arrive, tu sais, quand il rentre quelque part, tout le monde reconnaît. Hein. Voilà, tu peux te rebrancher, hein, Bruno, bien sûr, et tu viens jouer avec nous si tu veux à la perche. Ouais, c'est bien. Merci beaucoup, Étienne. Voilà. Petite déception, tu l'as dit, pour Mélina qui n'aura pas de médaille. Mélina Robert Michon, celle qui était notre porte-drapeau aux 5e Jeux Olympiques, en athlète la 6e place de Renelle Lamotte, tu l'as dit, sur le 800 mètres. On voulait avoir un regard décalé ce soir, on est encore sur l'émotion. C'est vrai, Bruno, t'es au Stade de France de Mando, de ce qui nous a fait Armand Duplantis. Et en même temps, comme on l'a dit, au moment du deuxième essai, il y a la cérémonie pour un certain Noah Lyles. C'est ton coup de cœur décalé ce soir. Hein. Bah oui, parce que Noah Lyles, c'est évidemment un phénomène, un sportif très attendu, qui a évidemment lui aussi dû vaincre quelques problèmes psychologiques, un peu de dépression. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'athlètes s'expriment sur ce sujet. C'est un athlète attachant, mais il a un problème sur 100 mètres, c'est qu'il a un départ quand même assez lent et presque indigne d'un champion olympique du 100 mètres. Mais voilà, hier, il a réussi l'impossible. Il est parti avec un temps de réaction vraiment quasi grotesque. Il était 8e sur 9 après 20 mètres de course. Imaginez-vous. Donc en gros, c'est une remontada totale dans ce 100 mètres. Et il grappille. Après 60 mètres de course, il est 3e derrière quand même Fred Kerley, son compatriote, et Kishane Thompson. On se dit que la course est pour le Jamaïcain. Et puis alors, à ce moment-là, il allonge sa foulée qui prend des allures alors qu'il est beaucoup plus petit de Usain Bolt. Et oui, la référence extrême avec des foulées de 2,50 m. Et là, il finit, mais c'est absolument incroyable, avec 5 millièmes de seconde d'avance, c'est-à-dire la plus petite. 5 millièmes c'est pas grand-chose. Et c'est du jamais vu, évidemment. Photo finish avec 8 compétiteurs sur la même photo. Ça aussi, c'est du jamais vu. Le temps, il est quand même énorme, 9,78. C'est le 100 mètres, la finale olympique la plus rapide depuis Usain Bolt à Londres en 2012. Autant dire que Noah Lyles, désormais, est parti pour un incroyable pari, un impossible pari. Gagner le 200 mètres, où là, son départ, évidemment, est moins problématique, puis gagner le 4x100 avec l'équipe des États-Unis, et encore plus fort, gagner le 4x4 toujours avec l'équipe des États-Unis. Et oui, ça c'est quand même un sacré pari pour Noah Lyles, et on peut les prendre les paris. Je pense qu'il va pouvoir le faire.
C'était le coup de cœur décalé ce soir de Bruno Kos qui reste avec nous parce qu'il va nous parler de sa fiancée américaine, Simone Biles, dans quelques instants. Puis il va nous amener aussi dans un bar qu'il connaît bien, quelque part en France où on lui dans le Berry, on peut le dire. Mais là, ah merde, faut pas le dire. non, tu dis mince aussi chez nous à Radio Sport. T'es pas sur Eurosport comme avant là. J'adore. Le fil rouge, le foot. Tu nous sors. Le fil rouge, on est toujours à 1-0 pour Mais l'Égypte. non. Oh là là, il reste à peine 10 minutes. Le basket n'a pas encore commencé. Les joueurs sont en train de rentrer. Un vrai show à l'américaine entre la 3-3, France. hein, Le basket 3-3 entre la France et les Pays-Bas, la finale. Qu'est-ce qu'il y a eu aujourd'hui en sport? Water polo, volley. Water polo, les Français ont perdu. Ils n'ont pas gagné un match, je crois. D'ailleurs, ils ont perdu 10-8 contre l'Espagne. Et en volley, on était mené contre l'Allemagne. On était mené 2-7-0. On revient à 2-1, on revient à 2-2 et on termine sur un 3-2. On est qualifié pour la demi-finale qui aura lieu jeudi. On attend une nouvelle médaille ce soir. Tu me rappelles, Fabrice, on est bien, je me trompe pas, à 45 après l'épreuve du kayak de cet après-midi. Oui, Fabrice, me le dis pas. Alors oui, je le dis tout seul. Comme c'était 44 hier, je pense que 44 plus 1, ça fait 45. 45 et puis le basket 3-3, on aura soir, donc il y a une médaille de plus. Médaille de ouais, plus. mais on la compte pas. Mais la France qui égalise. Mais qu'est-ce que tu fais? Je l'ai dans le dos. Eux, ils l'ont pas dans le dos, ils l'ont dans le bide. C'est un but magnifique. Partout. Ça y est, c'est encore Mateta, non? Ça y est, ça déclenche. J'ai pas vu le buteur, c'est peut-être Mateta, je Je pense. sais pas. En tout cas, beaucoup d'ambiance à Lyon. On revient à partout. Il reste peu de temps. Pas de hors-jeu, je crois pas. Il se lève la main. Attention, la VAR peut-être. Olysée qui fait une place absolument magnifique et c'est Mateta qui marque Mateta, tu du vois. droit. Il a le plus beau des maillots, de toute façon, le numéro 14, c'est le plus beau des maillots. C'est le maillot de Cruyff, vrai de que Tigana. on est de la même génération. Tu nous surveilles aussi, ça a commencé Alors, le basket, ça y est, ça démarre, le basket. Très bien, ok. Basket 3-3, c'est la grande finale. Je sais pas si vous êtes comme moi, il y a un sport qui me plaît énormément aujourd'hui. Il y en a plein de sports. Le 3-3, on découvre des sports. Est-ce que vous avez regardé un petit peu ce kayak un peu bizarroïde où tu sautes, tu plonges? Point du tout, je vais être franc avec toi, point du tout. Comment s'appelle déjà ce kayak? C'est le Kayak cross. Kayak cross, tu vois? C'est nouveau, ça vient de sortir. On avait un amateur éclairé pendant le Tour de France. Là, on a une amatrice éclairée qui est allée sur cette base à Vers-sur-Marne, voir un peu comment ça se passait. Ancienne championne de golf, elle est avec nous. Maya Courjaret, bonsoir à toi. Bonjour Paco, bonjour l'équipe. On est content de te retrouver. Tu t'es régalé, non? C'est vraiment une discipline incroyable, non? Ah ouais, non mais écoute, très visuel, c'est tactique, ça joue des coudes, c'est physique, il y a des rebondissements, il y a du suspense. On voit très très bien quand on est placé en tribune, c'est ça ce qui est chouette. Je m'attendais, tu vois, à voir la moitié du parcours. Il y a 10 portes et on les voit vraiment parfaitement, ce qui nous fait vraiment être pris au jeu. Et puis le fait qu'il y ait 4 compétiteurs ou 4 compétitrices, donc avec 4 nationalités, t'as toujours en fait quelqu'un là aussi en tribune qui soutient le pays. Et donc en fait, il y a une vraie émulation. Et même, tu vois, mes voisins, ils étaient adorables. Et à la fin, on parlait même un petit peu comme une Kazakh, tu vois, comme une course. Et voilà. On se prend au jeu et c'est surtout que à la 7e porte ou à la 8e porte, rien n'est fait et tu peux avoir un rebondissement comme ce qu'on a vu encore aujourd'hui sur les phases finales. Angèle-Luc et son sourire, ses petits yeux malicieux. Dès le plongeon, tu sais pas trop où elle va se placer, puis après il faut faire un tour sur toi-même. Il faut aller dans l'eau, il faut ressortir de l'eau, il faut refaire des bouées. C'est hallucinant. T'as pu essayer toi là-bas à Vers-sur-Marne déjà? Ouais, c'est ça ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, ça a été construit il y a 3 ans et en fait ils avaient tout de suite voulu faire en sorte que le public justement s'approprie aussi la base de loisirs et donc en fait